Quand tu arrives à Yamoussoukro, d'abord vous visitez la basilique. Après la basilique, vous visitez comment on appelle, le lac au Caïman, l'INP, la fondation au Fort Boigny. Forcément, quand tu as un petit creux, on va te dire, va manger à Boliko chez Wolf. Bonjour Brut, moi c'est Wolfgang Bobo, chef du village du restaurant Boliko. Ça, on entend de braiser le cabri comme ça. Le feu de bois. Avec ça, c'est le poulet africain braisé. C'est quoi le secret du cabri de Boliko? C'est quoi les épices? C'est quoi la vraie? Non, c'est un secret, on ne peut pas dire ça. Là, c'est la soupe du cabri. Voilà. Là, c'est bio. Nos poulets africains, c'est-à-dire qu'ils se débrouillent, ils picorent sur les bois, dehors. Ce n'est pas les produits, le poulet fait avec des produits. C'est de la goutti prêt? Venez voir la goutti. Voilà le cabri que les gens mangent. Voilà un qui est là. Dans d'autres pays, on appelle ça chèvre. Nous, on appelle en Côte d'Ivoire le cabri. Et le Boliko veut dire le village du cabri. Je voulais recréer un peu le style champêtre des années collège et étudiant, quand étant jeune. Parce que quand étant jeune, quand on va dans les campements, travailler les manœuvres du vieux, les manœuvres tuent un animal et on prépare, on mange. C'est ce que j'ai voulu reproduire ici et puis j'ai planté les arbres pour que la nouvelle génération connaisse comment vivre au campement. Qui d'autre est venu? On peut citer Arafat. Paix à son âme, Arafat c'était l'un de mes meilleurs clients. Arafat, des Bordeaux, beaucoup de les digues, il y a beaucoup. Tout récemment, on était avec Vital, avec Banadia confirmé. J'ai reçu les Mola, Niska. Il était ici, il a pris des photos ici. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées ici. Qu'est-ce qu'ils viennent rechercher les gens? Oh, vous voyez, les gens sont habitués à Abidjan. Ils recherchent un peu l'air frais, la nature. Vous voyez les bananiers, quand les bananes se forment, on coupe ça, on laisse mûrir. Voilà, ça, elle n'est pas encore mûre. Voilà. Et puis, ma fille fait la loco. Vous voyez que c'est bien doré. Voilà. C'est zo, non? Voilà. Donc c'est du champ à l'assiette directement. Tout ce que vous voyez, c'est moi-même qui les plantais. Hein. Vous voyez, venez voir les palmiers que j'ai plantés. Aujourd'hui, on coupe ça, on fait la sauce graine. Hein. Parce qu'un homme qui plante un arbre n'a pas vécu inutilement. Hein. Moi, mon restaurant, c'est la nature. Je valorise les arbres, la nature, la culture ivoirienne, le cacaoyer, tout ça. Pourquoi mettre des arbres comme ça partout? C'est quoi le but? Oh, bon, vous savez, avec le changement climatique, nous avons voulu créer un cadre naturel. Ce n'est pas seulement la restauration, c'est le vivre bien sous les arbres que je recherche. Quand je créais le Boliko, tous les restaurants que les gens faisaient, c'était les restaurants étoilés où le majordome venait bien habillé, ça s'arrêtait, tout ça. Quand on dit non, vous avez les grillades, vous avez tant. Mais nous, on est venu faire une cassure entre ces restaurants et nous. Nous, on a voulu valoriser la culture ivoirienne, les mets ivoiriens. C'est ce qui a fait la fête de Boliko, et puis les gens ont aimé. Tu crées une activité, puis les gens, aujourd'hui, les gens copient, ça fait plaisir. Ils disent, au moins, j'ai laissé quelque chose au pays. Quand vous allez revenir, vous allez voir qu'il y a un arbre qui est là, que vous allez vous asseoir et bien respirer, un naturel bio.